Hello à tous, c'est Thomas de Cards Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de 3 nouvelles sociétés de gradation qui sont en train de se lancer en France et qui pour moi ont un très gros potentiel et pourraient devenir, pourquoi pas, le numéro 1 de la gradation en France. On va voir, c'est une vraie bataille qui se lance et on a enfin 3 sociétés vraiment professionnelles qui ont du budget, qui font les choses bien, qui proposent un très beau boîtier, une belle étiquette avec des équipes solides et vous allez voir, on va en parler, mais ça promet du très bon pour la gradation en France et ça fait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui on va comparer ces 3 entreprises avec le peu d'éléments qu'on a et puis plus tard on fera un test bien sûr. D'ailleurs si vous avez une société que vous voulez que je teste parmi les 3, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à mettre un petit like et on se retrouve juste après pour parler de ces 3 sociétés. Et on se retrouve et on va parler des 3 sociétés de gradation françaises qui pour moi sont très prometteuses. Et du coup en premier on a Safeguard Grading Services, donc SGS, on a CCC, certificateur de cartes de collection, et on a Phoenix Grading. Du coup SGS c'est en phase de précommande, on a Phoenix qui va lancer son site dans quelques jours voire semaines, et CCC qui est déjà actif et dont on a déjà vu les premiers retours sur internet. Du coup malheureusement SGS n'a pas voulu me fournir un boîtier parce qu'il reste des modifications à faire sur leur boîtier, alors c'est dommage. Bon, je ne pourrais pas vous présenter ça en détail. Du coup on va regarder un petit peu leur site et on va parler de pourquoi déjà il y a une certaine hype autour de SGS. C'est un projet dont on entend parler depuis très longtemps, hein, le plus longtemps parmi les 3. Et si on entend parler de ce projet depuis très longtemps, c'est parce que son équipe de création est celle qui est présente dans la communauté depuis très longtemps. Voilà, on retrouve David Sergent, Marc Zou et Romain Chaffort, qui sont 3 noms dont vous aurez peut-être déjà entendu parler et qui sont dans la collection Pokémon et d'autres TCG, notamment Romain depuis assez longtemps. Romain a déjà travaillé pour PCA à ses débuts et David Sergent et Marc Zou font partie de la communauté des collectionneurs Pokémon depuis relativement longtemps. Donc, ils partent avec un point d'avance, c'est celui de la confiance de pas mal de gens. Du coup, les gens ont confiance dans le fait qu'ils prennent soin de leurs cartes, mais aussi que la gradation ait une vraie valeur ajoutée. Donc ça, malheureusement, on ne pourra pas le savoir avant d'avoir testé, bien entendu, et ça pour aucune des 3. Mais en tout cas, ils partent avec ce point-là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 sociétés que je vous présente aujourd'hui ont repris globalement le modèle de BGS. Il n'y a pas vraiment d'innovation en plus par rapport à une société de gradation classique en termes de notation. On va retrouver les 4 subgrades à chaque fois, le centering, la surface, les corners et les edges. Donc tout simplement on reprend le modèle de BGS et vous allez voir après il y a des petites variations en termes de type d'étiquette, etc. Pour ce qui est de SGS, il me semble que si on a 9,5 ou 10, l'étiquette reste la même, c'est celle qui est ici. Donc à vous de voir si vous aimez l'esthétique. Déjà, je trouve l'esthétique plutôt bonne, personnellement, de l'étiquette. C'est plutôt sobre, c'est plutôt classe. Voilà, c'est assez basique, globalement. On retrouve le logo en haut, le nom du Pokémon, ensuite la série, etc., les détails, les 4 subgrades. Et puis on a la note avec le petit numéro de série en dessous. C'est une étiquette très sobre que je trouve assez jolie, honnêtement. Derrière, on a un QR code et puis on a un petit logo en sticker holographique. Voilà, il n'y a pas plus de sécurité que ça. J'aime bien le fait qu'en dessous de l'étiquette, on ait le petit logo gravé de SGS. C'est plutôt joli. Le boîtier, globalement, a l'air de reprendre la forme d'un boîtier PSA dans sa globalité. Donc, on est sur un boîtier rectangulaire avec des coins légèrement arrondis. C'est assez classe et c'est assez basique. Voilà, ça ressemble à du PSA avec une plus jolie étiquette. J'ai rien à dire là-dessus, je ne l'ai pas eu en main, mais je vous le présenterai bien sûr dans un prochain test. La grande différence de SGS, c'est le fait qu'on a notre carte qui est dans une sleeve à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas des 2 autres. Et d'ailleurs en France, c'est peut-être la première fois qu'on a une sleeve dans le boîtier. Du coup, c'est un parti pris, il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront moins. Moi je trouve que c'est plutôt pas une mauvaise chose. En tout cas, du coup, comme BGS, on a notre carte qui est dans une pochette. Du coup, pour ce qui est du formulaire de certification, il faut remplir tout à la main. C'est pas très compliqué, hein. Vous mettez le nom de la carte, le numéro de la carte, le set, etc. Voilà, je vous détaillerai tout ça quand on fera les tests. Je veux juste vous signaler que le certificat de notation vous coûtera 15 € supplémentaires par carte si vous le souhaitez. Donc c'est un document qui vous permet de détailler pourquoi vous avez eu telle ou telle note, tout simplement.
À savoir qu'aujourd'hui, une notation d'une carte, c'est 20 € chez SGS. Et donc, si vous voulez le certificat de notation, il faut rajouter 15 € en plus. Moi, j'ai un vrai problème aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, on peut envoyer des cartes chez SGS. Le vrai problème que j'ai, moi, c'est que nulle part sur le site n'est mentionné que c'est une précommande. Et ils l'ont annoncé sur leurs réseaux sociaux que le début de la gradation, parce que là, ils sont en phase de rodage, commencera donc soit vers la fin de l'été, soit en septembre. Voilà de ce que Romain Chafford a dit dans ses stories, tout simplement. Du coup, c'est mentionné nulle part. Je trouve que c'est un vrai problème, hein. Là, aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui vont vouloir envoyer des cartes et on a un délai annoncé de 90 jours. Si vous envoyez vos cartes aujourd'hui en mai, il ne sera probablement pas du tout respecté. Du coup, j'aurais aimé quand même une mention ici, hein, si vous voyez la vidéo SGS, rajouter une mention que c'est en précommande, que le début des gradations commencera plus tard dans l'été. C'est important parce qu'il n'y a pas tout le monde qui regarde vos stories et on n'a pas envie que des gens envoient des cartes maintenant, les reçoivent du coup dans 4, 5, 6 mois et soient extrêmement frustrés déjà dès l'ouverture du site. Voilà, donc à savoir que le site est là, mais vous n'aurez pas vos cartes gradées tout de suite. Du coup, voilà, SGS, le petit tour d'horizon de ce que ça donne. Il y a pas mal de promesses. On va voir ce que ça donne dans un test futur. En tout cas, j'aime bien l'étiquette, j'aime bien le boîtier. Globalement, ça a l'air assez pro. Et l'équipe qui est en charge a l'air également d'être des experts. On va voir hein, si toutes les promesses sont tenues. On verra dans les prochaines semaines. Mais attention, les deux autres sociétés que je vais vous présenter sont aussi très prometteuses et on va voir ensemble ce qu'elles proposent. Et on va parler maintenant de CCC Grading. Eux, on n'en avait jamais entendu parler et ils sont sortis comme ça d'un coup, une semaine avant le gala de nulle part, avec un site prêt, des gradations prêtes, un boîtier qui était là et ils ont un peu inondé le marché de pub. On les a vus un peu partout hein, pendant la semaine de lancement. On les a vus sur Instagram, on les a vus en pub sur YouTube, etc. Même sur Facebook. Donc CCC Grading, je vais vous présenter tout ça tout de suite. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai des boîtiers cette fois-ci, je vais pouvoir vous montrer ça en détail et vous donner mon avis sur ce que donne le boîtier une fois en main, le feeling, etc. Du coup, CCC, ils sont arrivés avec une offre qui ressemble vraiment beaucoup à BGS, avec un système de Gold Label. Donc, si vous avez 10, vous avez un Gold Label. Si vos 4 subgrades sont parfaites, vous avez un Black Label, vraiment exactement comme BGS. Du coup, CCC Grading, ils sont arrivés en proposant directement pas mal de choses assez sympas, notamment un boîtier avec une taille adaptée pour les cartes Yu-Gi-Oh! Et déjà, CCC ont fait un coup assez fort hein, sur la communauté Yu-Gi-Oh! Qui n'avait pas vraiment beaucoup d'options, qu'on se le dise, pour grader des cartes. Et surtout pas avec un boîtier adapté. Donc ça, c'est assez cool pour la commune Yu-Gi-Oh! Ça a l'air déjà d'avoir pris pas mal chez eux. On verra pour Pokémon et les autres TCG. En tout cas, à noter qu'ils sont directement arrivés en proposant Yu-Gi-Oh! Pokémon, Magic, Dragon Ball, Vanguard et Force of Will. Franchement, bravo pour ça, parce que c'est assez difficile hein, de compiler des bases de données pour tous les jeux comme ça. Donc à savoir qu'ils vont potentiellement rajouter Flesh and Blood dans les prochaines semaines, de ce que m'a dit le dirigeant. Voilà, du coup CCC c'est un peu des inconnus, mais ils sont arrivés avec quand même un produit bien fini et du budget hein. Le site est très bien fait, on peut se le dire, les pubs étaient assez jolies. On voit ici que c'est quand même un travail assez intensif qui a été produit pour sortir cette boîte de grading. On verra après en termes de notation, etc. On ne peut pas le dire à l'heure actuelle, c'est compliqué de toute façon d'être objectif sur ce genre de sujet. Donc pour CCC Grading, on est à 15 € la carte si vous êtes dans une carte, pour une carte entre 0 et 50 €. Et ensuite ça monte au-dessus de 500 €, on est à 28 € la carte. Si votre carte, ça c'est pas mal, est déjà certifiée, vous propose de la regrade tout simplement pour 15 €. Voilà, peu importe la valeur. Donc ça bien sûr c'est assez malin hein, pour ceux qui ont déjà des collections PCA ou autres qui voudraient potentiellement switcher sur une autre société. C'est possible. Alors bien sûr, si vous avez eu 10 chez PCA ou n'importe quelle autre société, ça ne veut pas dire qu'ils vont vous donner 10. La carte sera regradée. Et du coup, CCC a eu l'amabilité de me prêter ces boîtiers pour que je puisse vous les montrer. Hein. C'est pas mes cartes, c'est des cartes qui ont été prêtées. Alors déjà, une chose qu'on peut voir, là, j'ai pas mal de boîtiers empilés. Ce qui est très cool, c'est que vraiment, les boîtiers sont super transparents. C'est assez joli, honnêtement, globalement. Alors, on est sur des boîtiers vraiment rectangulaires, hein. Il n'y a absolument pas d'arrondi sur les coins, contrairement aux boîtiers qu'on a vu avant SGS. Et vous allez voir chez Phoenix, encore une fois, on se démarquera sur ces boîtiers-là.
Donc on a ici un black label. Si votre carte a 10 partout, elle aura un label noir comme ceci, avec le logo ici en blanc tout simplement. Et du coup, bah, on a les informations de la carte ici, le petit numéro de série. Et puis ici, les 4 subgrades. Alors, je trouve que la composition de l'étiquette, moi, j'en suis pas très fan personnellement. Mais après, c'est les goûts et les couleurs. Je trouve le boîtier très esthétique. Honnêtement, c'est très joli, hein. On voit très bien la carte. On a un accent qui est mis fortement sur la carte ici. Et à l'arrière, assez joli. On a un petit embossement là sur le plastique, c'est assez joli. Apparemment, il y a une encre UV dessous pour la protection. Et ici, on a un petit logo, voilà, tout simplement en holographique. Et un petit QR code. C'est assez joli l'arrière. J'aime moins l'avant. Je suis pas très fan du logo, mais encore une fois, c'est une question de goût. Globalement, je trouve ça quand même assez esthétique. Et on voit très bien la carte. Donc, il n'y a pas de sleeve cette fois-ci. La carte est maintenue ici par des petites arêtes. Voilà, la carte ne bouge absolument pas. Et on a un boîtier qui est extrêmement fin. Voilà, je vais vous montrer, mais on est peut-être encore plus fin qu'un boîtier PCA. Ce qui fallait le faire, hein, en tout cas. Donc là, j'ai un boîtier PCA. Et là, j'ai un boîtier CCC. Donc on est à peu près sur la même chose. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, donc deux boîtiers extrêmement fins. Honnêtement, on est à peu près sur la même épaisseur, mais vu que celui-ci est plus grand, on a l'impression qu'on pourrait le casser, mais c'est quand même beaucoup plus solide. Ça paraît beaucoup plus solide et dans une matière quand même beaucoup plus noble que le boîtier PCA. Le boîtier PCA, vraiment, ça fait plastique. Vous voyez, il grince le plastique dès que j'appuie dessus. Je sais pas si vous entendez. Là, quand même, on est sur une matière qui est quand même beaucoup plus quali et ça se voit de suite, plus transparent. Et globalement, on se retrouve quand même avec un objet qui fait quand même plus collection que PCA, où on se retrouve quand même, on dirait plus un jouet en fait, PCA. Donc moi j'aime bien globalement, l'esthétique est plutôt réussie. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc c'est très différent de ce que vous allez voir pour Phoenix juste après, mais qui est aussi très intéressant. Et puis on a ici un gold label, pardon. Donc ici on a le logo en noir avec le bleu, blanc, rouge, tout simplement. Voilà. Donc pas très fan du gold label, honnêtement. Mais bon, après, c'est les goûts et les couleurs, hein. Voilà. Globalement, les étiquettes, je suis pas giga fan de l'avant. Mais ça marche quand même bien, hein. Ça fait le taf, honnêtement. C'est surtout le boîtier qui est très beau, il faut l'avouer. Et puis là, j'ai des cartes Yu-Gi-Oh aussi. Donc vraiment très intéressant, hein. Je trouve que c'est très cool ce qu'ils ont fait sur Yu-Gi. Du coup, on a encore plus la carte mise au centre forcément, vu qu'on a plus d'espace sur les côtés, les 4 côtés. Donc ça fait quand même assez classe pour les cartes Yu-Gi. Au niveau de la notation, on jugera une fois qu'on aura testé, mais ça a l'air de se vouloir assez sévère comme le ferait un BGS. Donc ce qui est très bien, hein, par contre à noter, hein, franchement ça j'apprécie et je pense que tout le monde apprécie pour l'instant. C'est assez surprenant, hein, qu'ils arrivent à le faire parce que ça demande un temps fou. Et donc on a un petit, bon alors c'est pas très intéressant pour le 10, on a un petit certificat de gradation comme ça où on va avoir les points négatifs de la carte qui sont répertoriés. Donc là encore une fois c'est pas très intéressant sur un 10, mais par exemple sur ce Dracofeu qui a 6, on va retrouver donc ce certificat qui détaille tout simplement tous les défauts de la carte. Donc ici par exemple à l'avant, on voit que tout ce côté là a un problème a priori, que en haut à droite ici on a deux petits pets, voilà, que ici on a des fortes rayures, ici on a du clouding par exemple. Voilà, donc tout est répertorié sur la carte, tous les défauts. Alors sur un 6 forcément il y a des défauts partout, mais regardons par exemple ce 7. Donc là on a une print line apparemment ici on va avoir un pli, etc. Donc tout est détaillé, c'est assez intéressant. C'est assez cool d'avoir ça, hein, surtout qu'on a beaucoup de gens qui étaient frustrés de ne pas comprendre pourquoi leur carte avait une mauvaise note, parce qu'ils n'avaient tout simplement pas l'œil ou les outils pour regarder en détail les problèmes de leur carte. Donc ça franchement, une gradation à 15 € qui propose ce genre de certificat gratuitement, c'est assez fort, hein. Je vous rappelle, c'est 15 € chez SGS. Après, est-ce que quand ils auront beaucoup de volume, ils pourront maintenir le fait de fournir ça gratuitement? Honnêtement, ça paraît fou. Ça paraît fou parce que ça demande un temps incroyable, hein, de détailler. Regardez sur une carte comme ça qui réussisse tous les problèmes de la carte.
C'est franchement propre, c'est assez cool. Ensuite, globalement, si vous voulez garder une carte, c'est cette fois-ci assez simple. Donc vous choisissez le jeu, la langue de votre carte et vous êtes guidé un petit peu comme ça. C'est plutôt pas mal, honnêtement, leur système. C'est quand même assez bien fait, assez bien pensé. Voilà, donc, par exemple, Team Rocket. Hop, vous rentrez vos détails. Je mets n'importe quoi, hein. Voilà. Hop, ensuite on met si c'est une première édition ou non, et s'il y a d'autres détails à rajouter. Et par contre, ça c'est assez étonnant. Voilà, imaginez vous déclarez une valeur de 200 € pour votre carte. Si vous voulez que votre carte soit assurée, il faut payer en plus. Alors, du coup, ça, je trouve ça vraiment très surprenant parce qu'on paye déjà plus cher si notre carte a une valeur déclarée supérieure à 50 €. Mais en plus, si on veut l'assurer, il faut à nouveau payer. Donc ça, c'est un petit peu surprenant, honnêtement, de leur part. Voilà, c'est assez surprenant. À savoir qu'on a 3 niveaux ici distincts, donc économique, express, super express. Si vous voulez que votre carte soit gradée extrêmement vite, vous pouvez payer plus cher. C'est toujours appréciable, honnêtement, surtout quand on a des cartes de très haute valeur, de pouvoir la faire grader très très rapidement si on a envie. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai que pour l'assurance, un petit peu surpris de devoir payer en plus alors qu'on paye déjà plus cher parce qu'on a une carte qui a une plus grosse valeur. Ok, du coup voilà pour CCC Grading, on verra dans le temps ce que ça donne. Pour l'instant ça a l'air plutôt quali, le boîtier est très joli, vous l'avez vu, le service proposé l'est également. On va voir dans le temps qu'est-ce qui va se passer, c'est comme ça qu'on juge. De toute façon, une boîte de gradation, c'est sur la durée. Est-ce que les notes vont être constantes? Est-ce que on va pas avoir trop d'erreurs, trop de problèmes sur le temps? Pour l'instant, c'est à l'air quali, mais on verra dans la durée, tout simplement. Maintenant, on va passer à la troisième société, qui est Phoenix Grading. Et ensuite, on a tout simplement Phoenix qui m'a permis d'avoir l'exclusivité un petit peu de vous présenter les boîtiers. Le site n'est même pas encore lancé et j'ai suivi le projet depuis un petit moment et ça a l'air plutôt qualitatif, sinon je vous en parlerai pas. En tout cas, ça propose quelque chose d'assez intéressant au niveau du boîtier et d'assez différent. Et pareil pour l'étiquette. Et du coup, j'avais envie de vous en parler. J'ai la chance d'avoir des boîtiers, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, on se retrouve avec le boîtier Phoenix. Donc, merci à eux qui m'ont fait confiance pour vous montrer ça un petit peu en avant-première. Et du coup, voici le boîtier, donc beaucoup plus arrondi, avec une étiquette avec un petit peu plus de couleur. Là. Il faut savoir que ça, c'est l'étiquette basique, que vous ayez 1, 2, 3, jusqu'à 10. Aucun problème, c'est l'étiquette normale. Celle-ci, j'aime beaucoup, moi, personnellement, cette étiquette. Je la trouve très jolie. Après, les goûts de chacun, je les montre en live. Il y en a qui n'aimaient pas du tout et il y en a qui adoraient. Moi, j'aime beaucoup le style qui, on est beaucoup plus compact, mais je trouve ça assez joli, honnêtement. Voilà, je vous compare ça avec le boîtier CCC. Donc, on est sur un boîtier plus petit et beaucoup plus arrondi. Donc, ça fait moins classe, entre guillemets. Mais la prise en main, elle est très très cool, honnêtement. Ça rentre pile poil dans la main sans problème. Donc ici, voilà, on est un petit peu plus gros, un petit peu plus massif. Sur ce boîtier, je vais vous montrer, tiens, je vais en profiter pour comparer avec le boîtier PCA. Donc on est à peu près sur la même dimension, mais on est beaucoup plus épais ici, ça fait beaucoup plus solide. Et je vais vous montrer également un boîtier PSA, comme ça vous aurez une petite idée. Donc si je devais mettre le PSA, il serait ici, il fait la même taille que le CCC, mais il est plus arrondi. Voilà, donc on a une petite idée comme ça des dimensions, si vous voulez. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu plus en détail le boîtier et l'étiquette de Phoenix. Donc ce que je trouve assez cool, c'est qu'ici, on a un effet vernis. Donc là, on a le haut de l'étiquette, je sais pas, vous voyez, mais il y a un relief en fait. C'est un effet un peu vernis sur le 10, ici aussi, vous le voyez. C'est assez joli, honnêtement. C'est assez joli. Et puis derrière, comme pour les autres, on a un logo ici avec un petit peu plus de détails. Donc logo pour ajouter un petit peu de sécurité. Et ici, on a quelque chose de très intéressant. C'est un code SciFem. Et du coup, c'est un espèce de QR code hyper révolutionnaire qui est anti-contrefaçon. Donc c'est une technologie assez intéressante qui allie la couleur, le placement des petits symboles et pas mal d'autres choses. Donc assez intéressant, allez vous renseigner si ça vous intéresse. Mais c'est quelque chose qui vous permet de vous garantir une sécurité assez élevée sur le boîtier. Du coup, globalement, très très sympa. Et il y a une autre version, comme on a sur CCC, on a un espèce de Black Label. Ici, c'est un Gold Label tout simplement. Que vous pouvez voir ici. Hop, on voit pas très bien avec les reflets, mais c'est si vous avez 4, 10 également, vous avez le logo au-dessous du 10 et en haut qui est en doré et à l'arrière également c'est en doré. Donc c'est assez joli,
honnêtement, esthétiquement, je trouve ça très cool. Ce qui est important de dire, c'est les boîtiers sont très épais et font extrêmement solides. Ils sont très lourds, honnêtement. Les boîtiers sont très très lourds. Ça fait très solide. J'ai l'impression que je pourrais pas le casser hein, si je forçais. On testera ça peut-être si on fait un test plus en détail. Donc voilà, je vous montre quelques autres petits boîtiers. Donc Phoenix, ça se lance dans une quinzaine de jours. Donc on va tester ça également. Hein. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on teste et lesquels vous voulez qu'on teste. De toute façon, on va tester les 3 sociétés. Donc je ne peux pas vraiment vous montrer le site, mais le prix de lancement pour Phoenix, c'est 15 € également. Hein. Ça devient un petit peu la norme, 15 €. Voilà, 15-20 € pour grader vos cartes. Ça me paraît honnêtement cohérent avec le travail que ça demande pour avoir un beau boîtier bien fini, que ce soit celui de CCC, de SGS ou de Phoenix tout simplement. 9 €, ça paraît plus du tout réaliste aujourd'hui, malheureusement, même si PSA y arrive toujours. Hein, voilà. Du coup, bien sûr, cette vidéo, pour l'instant, j'ai testé aucune des 3. Pour moi, les 3 ont l'air d'être prometteuses. Chacun ont leurs avantages ou leurs inconvénients en termes esthétiques ou sur le boîtier. Pour ce qui est de la gradation en elle-même, on ne peut pas savoir. Et même si j'envoie des cartes, on ne pourra pas savoir. Même si vous voyez d'autres influenceurs envoyer des cartes et que ça se passe bien, eh bien, globalement, pour juger une entreprise de gradation, il va falloir du temps. Il va falloir avoir un retour vraiment long terme et puis on verra, mais j'ai confiance en ces 3 boîtes d'être le futur de la gradation en France et ça fait plaisir qu'on ait autant d'initiatives de qualité chez nous. Pour ce qui est de tous les autres projets qui se sont lancés à peu près en même temps en France, pour moi voilà, moi je suis pas fan, je n'en parlerai donc pas. Vous faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez envoyer à une société ou une autre, bien entendu, vous êtes des grands garçons, vous faites comme vous voulez, gardez un esprit critique et soyez intelligents dans les commentaires s'il vous plaît. Nous en tout cas, on se retrouve très bientôt pour tester ces sociétés et j'ai des tests d'autres sociétés, voilà, 2 autres sociétés en Europe qui proposent elles quelque chose de vraiment différent sur la gradation ou sur le boîtier, vous allez voir et j'ai hâte de vous en parler tout simplement. Et voilà, du coup on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos et d'autres lives. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée. Ciao.